Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Les lettres solaires et les lettres lunaires. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, ce qu'on appelle al-huruf al-shamsiyya et al-huruf al-qamariyya. Dans cette vidéo, je vais vous parler justement de ce que c'est que les lettres lunaires et de ce que c'est les lettres solaires. Al-huruf al-shamsiyya ou al-huruf al-qamariyya. Donc les lettres de l'alphabet arabe, il y en a 29, comme on l'a déjà expliqué plus d'une fois. Par contre, on en a 14 qui feront partie des lettres solaires et 14 qui feront partie des lettres lunaires. Donc 14 et 14, ça fait 28. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alif. Le alif possédera toujours au-dessus de lui un soukoun qui sera mayit, mort, c'est-à-dire un soukoun muet. Donc le alif, peu importe où il se trouvera dans la phrase, il aura toujours un soukoun au-dessus de lui et comme ça, jusqu'au jour dernier, ça ne changera jamais. Donc lorsque vous trouverez un alif en début de mot, eh bien ce ne sera pas en réalité un alif. Il aura l'image du alif, mais ce sera en réalité la hamza. Et lorsqu'on parle des lettres solaires et des lettres lunaires, on parle de la première lettre d'un nom, non d'un verbe et non d'une particule, on parle du nom. Et comme le alif possède un soukoun et que le nom ne peut commencer par un soukoun, on ne parlera pas du alif dans cette vidéo. Lettres solaires 14, lettres lunaires 14 et en plus, je vais vous apprendre un truc pour pouvoir les distinguer, un truc, j'en suis sûr et certain, vous n'en avez jamais entendu parler. Ou peut-être certains d'entre vous. Allez, c'est parti, on va devant le tableau et je vous donne les lettres et je vous donne la petite astuce. Restez jusqu'à la fin. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne l'arabefacile.fr dans laquelle on vous propose plein de trucs et astuces concernant la langue arabe pour les enfants et les adultes. Tu cliques sur s'abonner et ensuite sur la notification, la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Coucou, je suis revenu, salam alaikum. Entre temps, je suis passé chez le coiffeur parce que je commençais à avoir trop de cheveux. Et bon, moi, ça me dérangeait pas trop, mais ma fille, elle commençait à me dire: ouais, Ebi, ça se fait pas, tu fais des vidéos, tu as trop de cheveux, la honte va te couper les cheveux, etc. Ça fait pas joli. Bref, je l'ai écouté parce que j'ai eu un petit doute. Donc, je suis passé chez le coiffeur. Alors, on était dans les lettres lunaires et les lettres solaires. Alors, pourquoi ce cours? À quoi va nous servir de connaître les 14 lettres des lettres lunaires et les 14 lettres des lettres solaires? C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. C'est parti. Ouvrez bien les oreilles et ouvrez bien les yeux et votre cœur aussi. Alors, je vais vous écrire d'un côté les lettres lunaires, donc qui se diront al-hurufu al-qamariyya. Al-qamar, c'est la lune. Donc, al-hurufu al-qamariyyatu. Donc on a ça d'un côté. De l'autre côté, on a al-huruf al-shamsiyya, les lettres solaires. Al-shamsiyya. Et on va écrire les voyelles al-huruf al-shamsiyya. Voilà. Donc là, on en a 14 et là, on en a 14. Ce que je vais faire ici, c'est que je ne vais pas vous donner les 14 tout de suite, je vais vous les donner ensuite. Vous allez voir, vous allez être très content. Vous allez être très content, très contente. Ce qu'on va faire, c'est que les 14 lettres qui feront partie de l'Qamariyya et les 14 lettres qui feront partie de Shamsiyya, eh bien, on appliquera dessus la même règle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une lettre parmi celles de l'Qamariyya, une lettre parmi celles de Shamsiyya, et ensuite, il faudra appliquer ce qu'on aura vu avec cette lettre-ci sur toutes les autres lettres. Ça va être très, très simple, vous allez voir. Alors, à quoi sert ce cours? Ce cours, il sert comme avec le français. Vous savez, en français, quand on dit on a un nom, donc on ne parle pas de verbe, on ne parle pas de particules ici, on va parler des noms. Donc des noms communs, d'accord? On va parler des noms communs de manière générale. Un nom commun, il peut être défini ou bien encore il peut être indéfini. Sa base, c'est qu'il est indéfini. Et en arabe aussi, sa base, c'est que tous les noms communs sont indéfinis. Ensuite, il y a des moyens de les rendre définis, de les rendre connus. En français, si je dis un livre, c'est pas la même chose que le livre. Un livre, c'est un livre parmi les livres qui existent dans le monde. Le livre, il est défini, il est connu entre le locuteur, c'est-à-dire celui qui parle, et l'interlocuteur, celui qui entend. Si je te dis par exemple en français, j'ai acheté un livre, toi tu ne sais pas de quel livre j'ai acheté. Est-ce que j'ai acheté un livre de maths, un livre d'histoire, un livre de géo, un livre... Tu ne sais pas. Par contre, si je te dis j'ai acheté le livre, cela sous-entend que toi et moi, on a déjà discuté d'un livre et quand je t'ai dit le livre, tu sais de quel livre il s'agit. D'accord? Donc ça, c'est important. En arabe aussi, c'est pareil. On a le nom à la base qui est indéfini, inconnu. Et pour le rendre défini, eh bien, on va lui rajouter un petit article devant. Comme le livre, on a rajouté le pour le rendre défini. En arabe, ça va être à peu près la même chose, vous allez voir. Donc en arabe, je vais écrire, justement, on va prendre le livre. Et le livre qui commence par un kef, le kef fait partie des lettres qamariyya, des lettres lunaires. Je vous écris alors kitab.
Kitab. Kitab, ça veut dire un livre. D'accord? C'est un livre. Il est indéfini. Kitabun. Et comme il est indéfini, on va lui mettre ici une damma et on va lui rajouter le tanwin. Donc on dit kitabun. Kitabun, c'est indéfini. Ça veut dire c'est un livre parmi les livres qui existent dans le monde. Pour le rendre défini, eh bien, comme avec le français, lorsque je mettais le livre, je rajoutais cet article-là, eh bien, kitab, on va lui rajouter un article pour le rendre justement défini. Donc, regardez, je vais écrire kitab, kitabun comme ça, et je vais lui rajouter un article juste devant, comme un article qui ressemble au le. Mais on va rajouter le lem, la lettre lem, sur laquelle on va mettre un soukoun. Et là, si on le lit, on va lire al-kitab, al-kitabun. Problème, c'est que le oun, le tanwin ici, il était pour l'indéfini. Donc, on ne peut pas retrouver le tanwin à partir du moment où on l'a rendu défini, parce que sinon, ça fait une contradiction. Le tanwin ici, il est le signe de l'indéfini. Ici, le lem, il est le signe du défini. On ne peut pas avoir les deux dans le même mot. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le tanwin. Et donc, on dira al-kitabu, al-kitabu. OK? Maintenant, on va prendre un exemple avec al-huruf ou shamsiyya. On va prendre Shams, d'accord? Shams qui veut dire soleil. Shem, donc là, Shamsu, je rajoute le tanwin qui est le signe de l'indéfini. Donc Shamsun, c'est un soleil. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a qu'un soleil. Non, 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 il n'y a pas qu'un soleil parce que vous êtes mes soleils. D'accord? Non, on peut dire les soleils, ça se dit, il n'y a pas de problème. La preuve, même dans la poésie, vous êtes mes soleils, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc un soleil. D'accord, donc il est indéfini. Je veux le rendre défini. Comme avec le français, quand on rajoute le soleil, on l'a rendu défini en disant le. Eh bien ici, je vais rajouter un article juste devant. Donc je vais écrire comme là. Je vais rajouter l'article qui ressemble au le ici, le lem. Et je vais mettre un soukoun ici. Et comme on a mis l'article du défini, on doit retirer le signe de l'indéfini qui est le tanwin ici. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est la même chose. On a d'un côté le kitabu et d'un côté le shamsu. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, la différence entre les deux, c'est que les Arabes, lorsqu'ils parlaient, et lorsque les lettres faisaient partie des lettres shamsiyya, les 14, eh bien, ils ne prononçaient pas le lem. Ils ne le prononçaient pas. Alors que lorsque la lettre de du mot, la première lettre du mot faisait partie des lettres lunaires, eh bien le lem, il le prononçait. Et ici, ce qu'il faisait, c'est qu'il rajoutait une shadda. Et là, si on le lit, on va dire ash-shamsu, ash-shamsu. Donc le lem ici ne se prononce pas et le lem ici se prononce. Voilà la différence entre al-huruf al-qamariyya et al-huruf al-shamsiyya. C'est pour bien prononcer lorsque tu veux le rendre défini. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais on va le répéter, c'est qu'un nom en arabe, ou bien un verbe, ou bien une particule, un mot en arabe ne commencera jamais, 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 jamais de la vie par un soukoun, ne commencera jamais par un soukoun. Problème, c'est qu'ici, lorsqu'on met l'article du défini, pour rendre le nom défini, eh bien cet article, il a un soukoun. Et on est en train de commencer par un soukoun, que ce soit ici ou que ce soit ici. Problème, donc qu'est-ce qu'ont fait les Arabes à l'époque? Ils se sont dit, tiens, pour sortir du problème, on va rajouter devant ce lem qui a un soukoun, une petite hamza. Donc on va rajouter la hamza juste devant. Et là, vous allez me dire que c'est un alif. Et non, attention, il a l'image du alif, mais ce n'est pas un alif, c'est bel et bien une hamza. Pourquoi? Parce que le but ici d'avoir rajouté ceci, c'est d'éviter de commencer par un soukoun. Et un alif possédera toujours au-dessus de lui un soukoun, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo. Donc ça, c'est pas un alif. Il a l'image du alif, mais c'est une hamza sur laquelle on va venir rajouter un son. Le alif n'a pas de son. Le alif, il vient d'ici. D'accord? Il n'a pas de son, le alif. Donc ici, on rajoutera un son, c'est le son A. La fatha qu'on mettra ici. D'accord? On mettra la fatha. Attention, parmi les erreurs qui peuvent être répandues, je ramasserai après, parmi les erreurs qui sont répandues, c'est que certains parfois écrivent comme ça. Ils écrivent la hamza dessus et ils vont écrire el-kitab par exemple. Voyez? Non, ça c'est totalement faux. Ici, il faut simplement mettre la fatha et il ne faut pas mettre le signe du hamza, même si c'est une hamza. Et vous verrez plus tard pourquoi. Hop, je récupère vite fait, hop, mon bouchon. D'accord? Donc,
On rajoute ici une hamza pour sortir du problème. Quel est ce problème? On ne commence pas par un soukoun. Donc là maintenant on est bien. Je vais effacer ici juste en dessous pour mieux lire ceci. Donc attention, on n'écrit pas la hamza, on met juste la fatha. Donc là maintenant on est bien et on peut le lire correctement hein, sans être gêné dans notre langue. Et on dira El kitabu. El kitabu. Et ici, donc on lira la hamza, on dira et on viendra dire le shin et le lem ne sera pas prononcé. Donc on dira ash-shamsu, ash-shamsu. Donc voilà, je me mets un peu sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc voilà à quoi va nous servir al-huruf al-qamariya, al-huruf al-shamsiya. Donc d'un côté, lorsque la lettre sera lunaire, il faudra prononcer le lem. De l'autre côté, lorsque la lettre sera solaire, eh bien il ne faudra pas prononcer le lem. Donc quelles sont les, comment on appelle ça, les observations que vous pouvez faire tout de suite? Lorsqu'on passe de l'indéfini au défini, eh bien, on rajoute l'article L ici, la hamza avec la fatha, le lem avec le soukoun. Lorsqu'on le rajoute ici dans les lettres lunaires, eh bien, on retire ici le tanwin et on prononce le lem. Ici, ce qu'on va remarquer lorsqu'on passe de l'indéfini au défini en utilisant l'article L, donc on le rajoute devant le nom, on enlève le tanwin puisque le tanwin est le signe de l'indéfini, il n'a plus de raison d'être ici. On met une fatha sur le alif ici, donc c'est une hamza, c'est un A, et on vient rajouter une shadda sur la première lettre, ici sur la lettre solaire. Donc le kef est une lettre lunaire et le shin est une lettre solaire. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour vous en rappeler, et après je vais vous donner toute la liste des lettres lunaires et la liste des lettres solaires, et puis il faudra appliquer exactement la même chose avec toutes les autres lettres. Je vous donne un exemple rapidement. On va prendre une autre lettre, qui fait partie des lettres qamariya, qui est facile à prononcer en français. La lettre, une facile à prononcer en français. La lettre, bon après des fois c'est facile pour moi, c'est pas facile pour les autres. La lettre B, elle est facile à prononcer. Donc la lettre B, c'est une lettre lunaire. Donc par exemple, on va dire babun. Babun qui veut dire porte. Donc la lettre B, moi je sais, j'ai appris qu'elle fait partie des lettres lunaires. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je veux la transformer. Je veux transformer ce nom-là d'un indéfini vers un défini en utilisant l'article L. Donc la lettre B fait partie des lunaires. Donc je vais rajouter l'article L devant. Regardez-moi ce que je vais faire. Je vais écrire Baboun. Je vais rajouter l'article L juste devant. Donc je mets une fatha ici, mais je n'écris pas la hamza. Comme c'est une lettre lunaire, je mets un soukoun et j'enlève le tanwin. Et je dirai El-Babou, El-Babou. Maintenant, par exemple, pour Al-Shamsiya, vous avez vu, c'est exactement la même chose qu'avec le Kef. Et ce sera la même chose avec les 14 lettres qui seront ici. Ici, on va prendre par exemple la lettre Zey, hein, comme le Z en français de Zoro. La lettre Zey. On va dire par exemple Zaytoun. Zey. Tout le monde connaît Zaytoun. Hein. Zaytounun. Zaytounun, hein, l'olive. Zaytounun. Donc le zay, moi je sais, j'ai appris, alhamdoulilah, qui fait partie des lettres solaires. Je veux la transformer et la rendre définie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire Zaytoun une première fois. Zay, je me suis trompé ici. Hop là. Zaytounun. Je vais venir rajouter l'article L pour le rendre défini. Sur la hamza ici, je mets une fatha. Comme c'est une lettre parmi les lettres solaires, je ne prononce pas le lem, donc je ne mets pas de soukoun sur le lem, il est muet. Par contre, je vais venir rajouter une shadda ici, et je vais enlever le tanwin comme il est défini, et je dirai Ez-zaytoun, Ez-zaytoun, Ez-zaytounou. D'accord? Et ce sera pareil pour les 14 lettres solaires. Alors maintenant, pour vous rappeler un petit peu de ce qu'il faut faire exactement, je vous donne un petit truc très rapide. Je vais effacer tout ça. Si vous avez besoin d'écrire, dans tous les cas, vous pouvez faire pause. Ne vous inquiétez pas, juste après, je vous donne une liste. Vous allez voir, c'est bien fait. Vous allez être content. Allez, je vais effacer tout ça. Donc, on peut se poser la question et se dire pourquoi. Pourquoi les linguistes, ils ont appelé les 14 lettres pour lesquelles on prononce le lem les lettres lunaires, et pourquoi ils ont appelé les 14 lettres pour lesquelles on ne prononce pas le lem les lettres solaires. Donc il y a plein de trucs philosophiques qui tournent sur internet et qui tournent dans les livres, mais moi il y a un petit truc que je donne aux élèves pour qu'ils puissent se rappeler. C'est ça, je vous donne ça tout de suite. Alors imaginez donc Al-Qamar, c'est la lune,
Al-Shams, c'est le soleil. Donc là, Al-Qamar, c'est la lune. Hop, une belle lune. Hein. Et le Shamsiya, c'est le soleil. D'accord. Donc, je vais vous dessiner la lune ici. Ça va, ça passe à la lune. Lorsque la lune apparaît, donc lorsque la lune apparaît, eh bien, la nuit par exemple, autour d'elle, il y a des étoiles. Moi, je ne suis pas doué en dessin. Autour d'elle, il y a des étoiles. Est-ce que les étoiles, on les voit ou on ne les voit pas? Ça, c'est comme l'étoile, en fait, c'est la seule étoile que j'arrive à faire. C'est l'étoile du drapeau du Maroc. Donc, il y a des étoiles autour d'elle. Bref, l'étoile, bref. Donc, lorsque la lune apparaît, les étoiles, on les voit aussi. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va dire que la lune ici correspond à la première lettre. D'accord? Comme ici le Qaf. Le Qaf fait partie des lettres lunaires, ou encore le Kef qu'on a vu juste avant, ou encore le Be qu'on a vu juste avant. Toutes ces lettres-là font partie des lettres lunaires. Donc, comme c'est une lettre lunaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit faire apparaître les étoiles. D'accord? Donc, la lettre Lem qui va correspondre aux étoiles, eh bien, on les voit, elle est apparente, donc on va la lire. Voilà, ça c'est un petit truc. Par contre, lorsqu'il y a le soleil, eh bien, il n'y a pas d'étoile. Autrement dit, la lettre Shin, ou encore la lettre Zey, qu'on a vu juste avant, eh bien, ces lettres-ci, lorsqu'on va mettre les étoiles juste devant, eh bien, on ne les voit pas, donc on ne le prononce pas. D'accord? Donc ça, c'est un petit truc comme ça. Souvent, avec les enfants, on l'utilise. Ils aiment bien ça. Ils disent, ah oui, c'est vrai, on voit les étoiles. Le lem, c'est comme les étoiles. Donc, avec la lune, on voit les étoiles. Donc, le lem, je le prononce. Avec le soleil, on ne voit pas les étoiles. Donc, le lem, je ne le prononce pas. Donc, ça, c'est simplement un petit truc comme ça pour vous en rappeler. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la liste des 14 lettres solaires, la liste des 14 lettres lunaires. Et ensuite, vous revenez ici au tableau et je vais vous expliquer un petit truc, ou plutôt pourquoi. Franchement, pourquoi les Arabes, pour 14 lettres, ils prononcent le lem et pour 14, ils ne prononcent pas le lem? Et bien ça, on y répond, Inch'Allah Ta'ala, après que je vous ai donné la liste des 14 lettres lunaires et des 14 lettres solaires. Et moi, je vous dis à tout de suite. C'est parti pour un récapitulatif vite fait de l'alphabet arabe. Donc déjà, l'alphabet arabe en arabe, ça se dit al-huruf al-hijaiyah. Al-huruf al-hijaiyah, il y a d'autres noms. Hein. On peut trouver le huruf al-abjadiyah et puis d'autres choses. Et bon, al-huruf al-hijaiyah, c'est l'alphabet arabe. Première lettre de l'alphabet arabe, c'est l'alif. Allez, on va les lire rapidement ensemble. Alif, ba, ta, tha, jim, ha. Vous pouvez répéter après moi ou en même temps que moi. Hein. Kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, ظا عين غين ثاء قاف كاف لام mim noun ha waw ya et à la fin je vous ai rajouté la lettre hamza. Donc là si on compte hein, l'alphabet arabe, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc là on en a 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, donc on a bien 29 lettres ici. Quand vous trouvez parfois certains qui disent qu'il y en a 28, c'est parce qu'en fait ils disent que la hamza c'est le alif, en fait ils en comptent un seul. Ici j'ai préféré vous dire 29, pourquoi? Parce qu'il y a bel et bien une différence entre le alif et la hamza, comme vous avez pu voir dans le cours précédemment. Le alif possédera toujours un soukoun, n'aura pas de son, alors que c'est le hamza qui possédera le son a, i ou bien encore le son ou. Alors, parmi ces lettres-ci, il y en a 14 qui sont lunaires et 14 qui sont solaires. On va commencer avec les lettres lunaires, qui se dit en arabe al-hurufu al-qamariyah. Al-hurufu al-qamariyah. Alors, il y en a 14. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va retirer l'alif parce qu'on n'en aura pas besoin dans ce cours. Et donc, on a d'abord la hamza. La hamza, donc, c'est bien une lettre lunaire. On aura ensuite, donc on va aller dans l'ordre, on a la lettre B, qui est une lettre lunaire. On a le jim. Ensuite, on a la lettre Ha, la lettre Kha, Del, non, 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 ah, si. La lettre Aïn, on a la lettre Rain, la lettre Fa, la lettre Qaf, on a le Kaf, on a la lettre Mim, on a la lettre Ha, El Waw, Wa, El Ya. Et la lettre Ya. Donc là, voilà, et puis là, c'est ce qui reste. Donc là, on en a bien 14, on va compter quand même rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Bravo Alina. Donc on en a bien 14 et toutes ces lettres-là sont les lettres lunaires. Autrement dit, à chaque fois qu'une de ces lettres-là commencera un nom et que vous voudrez rajouter dessus l'article L, eh bien il faudra prononcer la lettre Lem. Et les lettres qui restent, ce sont les lettres solaires. On va faire un petit peu de ménage rapidement. Voilà, les lettres solaires, al-huruf ou al-shamsiya. Donc les voici, il y en a 14. Donc on a la lettre T, Th, Del, Zel, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Lem et Noun. Donc 14 lunaires, 14 solaires. Et puis ce que je vais faire, c'est que si vous voulez, vous pouvez faire pause. Vous écrivez dans votre cours les lettres lunaires, vous faites exactement pareil. Après, vous mettez les lettres solaires. Ou alors encore mieux, je vous ai préparé une petite surprise parce que je suis extrêmement gentil. Et oui, 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 oui. Et bien, juste en dessous dans la description, je vous ai fait un petit PDF avec la liste de toutes les lettres solaires, toutes les lettres lunaires, la liste de toutes les lettres solaires avec des mots et des petites images pour savoir à quoi correspondent les mots. Regardez tout de suite, vous allez voir. Et surtout, continuez de regarder la vidéo parce que je vais vous apprendre une petite astuce plus qu'intéressante. Vous êtes toujours là? Et voilà, alhamdoulilah, moi je suis toujours là, je vous attendais. Allez, on va maintenant répondre à la question du pourquoi. Ça c'est important et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois pour ceux qui nous suivent depuis un petit bout de temps. C'est que j'essaye toujours moi d'expliquer le pourquoi. C'est bien, on a des règles, on a des choses, etc. On a des règles que les savants ont données, mais pourquoi tel savant a donné telle règle? Pourquoi il a utilisé tel mot dans sa règle, etc. Ça c'est extrêmement important puisque ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de la règle. Et c'est ça le but. Le but c'est d'avoir vraiment la compréhension réel du pourquoi. Alors pourquoi les Arabes, lorsqu'ils parlaient, parfois ils prononçaient le lem et parfois ils ne prononçaient pas le lem? Eh bien vous allez voir que c'est une question que je me suis posée en lisant une fois un hadith, où il y a en fait un bédouin qui est venu du Yémen et qui lui a posé une question. C'est un bédouin arabe, hein, donc c'est quelqu'un qui parle la langue arabe. Il parle la langue arabe et il lui a posé une question et il lui a dit « Hel min birrim siyamu fim safar » Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu dans son dialecte. Donc il lui a répondu en arabe. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mince, il a transformé les lemmes par des mimes. Je vais vous l'écrire, vous allez comprendre. Donc il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, hel, est-ce que, hel, mime, mime, bon, je vais vous l'écrire comme ça, hel, mime, birri, msiyam, fim safar, hop, je vais vous écrire les mimes en rouge. Bon là je ne me rappelle plus s'il l'avait accroché comme ça ou s'il l'avait mis comme ça, c'est pas grave, dans tous les cas ça c'est un mot, etc. Donc ça, le mime que je vous accroche ici, eh bien c'est l'article du défini pour cet arabe. Pour cet arabe qui venait du Yémen, et on sait que le Yémen c'est le berceau de la langue arabe, donc pour ce bédouin, cet arabe, le mime ici, il l'utilisait pour rendre défini le mot. D'accord? Et il n'utilisait pas le lem. Donc quand on lit ça, et le prophète alayhi salam lui a répondu, nous par exemple aujourd'hui on dirait ça. On dirait hel, min. Je vais l'écrire en rouge aussi, après. Je vais tout écrire et vous allez voir. Donc on dira hel min al birri. Donc on a rajouté l'article qu'on a vu juste avant. Min al birri as-siyam fi safar. D'accord? Ici, on va mettre une fatha, ça va être plus propre. Hel min al birri as-siyam fi safar. En fait, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Il lui dit, est-ce qu'il fait partie de la piété de jeûner pendant le voyage? Voilà, c'est ça sa question. Mais ici, ce n'est pas la question qui nous intéresse, c'est surtout comment il a parlé. Donc, quand il parle, vous voyez que l'article mime, il l'a changé avec l'article elle. Lui, il disait mime, mais il ne disait pas elle. Là aussi, hein, que ce soit qamariya ou bien
Shamsiya. Donc là, on a le ba qui fait partie des lettres lunaires. On a le sad qui fait partie des lettres solaires. Eh bien, lui, que ce soit lunaire ou solaire, il disait toujours mim avec un soukoun. Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, quand même, pourquoi? Et donc, j'ai commencé à chercher, alhamdoulilah, et puis je suis tombé sur une explication extrêmement intéressante. Et c'est la bonne explication dans tous les cas que je vais vous expliquer tout de suite. En fait, le problème ici, c'est pourquoi les Arabes, donc, parfois prononçaient le lem et parfois ne le prononçaient pas. Eh bien, c'est tout simplement une histoire de langue, une histoire de facilité. Comment on prononce la lettre lem? Donc le problème, il est sur la lettre lem. Donc la lettre lem, c'est celle qui va nous permettre de rendre définie une chose. Donc comment on prononce la lettre lem? Bon, je ne suis pas doué en dessin, peut-être, tiens, tu peux me mettre un dessin juste comme ça, voilà. Donc vous voyez ici la lettre lem. Comment on la prononce? Donc on vient mettre comment on appelle ça? L'extrémité de la langue, on vient le coller sur le palais, hein, juste au-dessus des incisives supérieures. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que utiliser 2 fois de suite cette extrémité de la langue, eh bien, c'est un peu compliqué en arabe. Exemple, regardez, on va faire un trait, hein, fais-moi un petit trait comme ça. Voilà, on fait un trait, eh bien, vous allez voir que toutes les lettres qui vont être vers l'intérieur de la bouche, eh bien, ce seront des lettres qamariya. Et toutes les lettres qui seront vers l'extérieur, eh bien, ce seront des lettres shamsiya. Autrement dit, à chaque fois qu'il faudra utiliser 2 fois l'extrémité de la langue rapidement, eh bien les Arabes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ne le font pas, ils ne la prononcent donc pas. Ils vont prononcer la lettre. Par exemple, regardez sur le dessin, donc regardez la lettre lem et regardez la lettre zey. Comment on les prononce? On voit bien qu'on utilise 2 fois la langue et 2 fois on utilise l'extrémité de la langue. Eh bien, en fait, le fait de dire deux fois ceci rapidement en commençant par le lem, eh bien, ça c'est lourd sur la langue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un trait au niveau de la lettre lem. Regardez, on trace un trait. Et tout ce qu'il sera, toutes les lettres qui seront à partir de la lettre lem vers l'intérieur de la bouche, hein, vers l'intérieur, hein, jusqu'à arriver à la gorge, eh bien ce seront les lettres lunaires. Et toutes les autres qui vont aller vers l'extérieur seront les lettres solaires, sauf les lettres pour lesquelles on n'utilise pas la langue, parce que cette fois-ci, on n'aura pas de problème. Et ces lettres-ci, ce sont lesquelles? Regardez, les lettres qui viennent de la bouche tout simplement. On a la lettre mim, on a la lettre waw, on a la lettre mim, on a la lettre waw, on a la lettre ba, et puis on va rajouter aussi la lettre fa. D'accord? Donc ces 4 lettres-là qui vont venir de la bouche, hein, mim, mim, ensuite on a waw, on a ba et on a fa. Fa, hein, on va venir poser la langue supérieure, hein, sur les dents. Fa, comme ça. Donc à part ces lettres-là, c'est là aussi qu'on voit vraiment bien que c'est un problème de ça. Parce que quand on dit le lem juste avant le mim, on n'a pas de problème. Parce que quand tu dis el mesjid pour dire la mosquée, donc tu vas dire el, donc tu mets ta langue où il faut par rapport à l'image que vous avez montrée, et ensuite tu vas venir dire le mim en utilisant que les lèvres, tu n'utilises pas 2 fois la langue. Donc ça, pas de problème, on prononce la lettre lem. C'est-à-dire que la prononcer et prononcer le mim juste derrière, ça ne cause pas de lourdeur. Pareil avec le waw, el wisada, el warda. Pareil avec le ba, el bab. Et pareil avec le fa, el fil. Par contre, avec la lettre t, hein, comment on prononce la lettre t? Tiens, remets-moi l'image de la lettre t, s'il te plaît. Voilà, regardez comment on prononce la lettre t. Eh bien, on remarque, et mets-moi aussi l'image de la lettre lem, qu'on fasse la comparaison. On remarque que quand on prononce la lettre lem et qu'on prononce la lettre t, eh bien, c'est vraiment très proche sur les, comment on appelle ça, les points d'articulation. Autrement dit, prononcer la lettre lem juste devant un t, c'est lourd. Donc, ce qu'on va faire, ce que les Arabes ont fait, c'est dire, non, on ne va pas la prononcer. On va l'écrire, mais on ne va pas la prononcer, et on dira ettin, par exemple. Ettinu, hein, ettinu. Voilà la grande raison, et j'en suis sûr que cette raison-là, vous ne l'avez pas beaucoup entendue. Voici la grande raison pour laquelle, justement, les Arabes prononçaient parfois le lem et parfois ne la prononçaient pas. Je répète encore une fois, on a la lettre lem ici, d'accord, comme ça. Toutes les lettres qui viendront derrière, ce seront des lettres lunaires. Toutes les lettres qui viendront vers le devant seront des lettres solaires, excepté les 4 ici, qui n'utilisent pas la langue, mais plutôt la bouche, pour pouvoir les prononcer. Donc voilà, ce sera tout pour ce cours. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à récupérer les PDF qui sont dans les descriptions. Il y a un livre aussi à récupérer, c'est gratuit. Prenez-le, apprenez, soyez les meilleurs. Et avant de vous quitter,
Eh bien, je vais vous proposer une chose, exceptionnellement pour celui qui a regardé la vidéo jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit au début. Alors, écoutez bien. Vous savez que l'arabe facile, on propose un programme, il y a des milliers d'élèves et alhamdoulilah, on est proche des 100% de satisfaction. Tout se passe très très bien, on est vraiment très content, très fiers. Les gens apprennent, posent des questions, ils ont leurs réponses, ils avancent et ils sont très contents. Eh bien, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est de gagner un accès à vie. D'accord, écoutez bien, un accès à vie à tous les programmes de l'arabe facile. Un accès à vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si demain ou après-demain ou dans 1 an ou dans 5 ans, si on est toujours vivant bien sûr, je rajoute des choses, eh bien vous les aurez automatiquement et de manière gratuite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Eh bien, lors de cette vidéo, à un moment, je vous ai parlé d'un soukoun meyyit, en faisant comme ça. Et il y a un petit mouton, celui-là, mon copain, un petit mouton qui est apparu. Eh bien, vous allez simplement me mettre dans la description à quelle minute ce mouton est apparu. Et ensuite, on fera un tirage au sort et celui qui sera... Et il y a plusieurs, on va donner plusieurs accès, pas une seule personne. Donc vraiment, faites-le. Vous êtes obligé de faire marche arrière pour regarder où exactement, à quelle minute, 2 minutes 33, 1 minute 52, hein, vous le mettez dans les commentaires. Dans les commentaires, vous mettez simplement la minute à laquelle le mouton est apparu. On fait un tirage au sort et après vous serez au courant si vous avez gagné ou non. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayra. Gardez la pêche. Salam alaikum wa rahmatullah.